La capitale malienne Bamako, cible d'une attaque terroriste. Ce mardi 17 septembre 2024, c'est l'école de la gendarmerie nationale qui était ciblée. Pas de pertes en vies humaines du côté ami et des morts et blessés du côté ennemi. Cela fait déjà un an que l'Alliance des États du Sahel, AES, a vu le jour. Un an de coopération en matière de défense, de sécurité et de développement entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Explications et points de vue dans cette édition. Fin de présence militaire américaine au Niger. Les derniers soldats américains ont quitté le sol nigérien. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Alafia Télévision pour vous informer. Comme je vous l'annonçais dans les titres, une attaque terroriste a ciblé tôt ce matin, 17 septembre 2024, l'école de la gendarmerie de Faladje dans le district de Bamako. Les premiers coups de feu ont été entendus dès 5h30, plongeant la zone dans un état de tension et de confusion. L'état-major des armées a affirmé dans un communiqué que la situation est sous contrôle et suivre les consignes sécuritaires. Côté ennemi, des morts et blessés et aucune perte du côté ami. Écoutons ces quelques réactions au micro de Alassane Agali. L'attaque a commencé entre 2h et 3h du matin. J'étais près de l'endroit. Les terroristes étaient sur moto. Ils ont commencé à tirer sur l'école de la gendarmerie. Du coup, je me suis approché et j'ai vu un terroriste dans un fossé près de la gendarmerie qui a fait sortir son arme. Directement, j'ai réagi. Je me suis lancé sur lui et je lui ai arraché son arme. Et un agent de la police nationale est venu. Nous sommes vraiment satisfaits de leur travail. Nos femmes sont des braves guerriers et nous sommes toujours avec eux. Nous remercions nos femmes pour leur patriotisme et nous prions Dieu de les protéger contre les mal. Nous devrons, en tant que bons citoyens, soutenir nos forces armées maliennes dans leur travail. Et nous devrons aussi nous donner la main pour aider nos femmes contre ces ennemis. Je demande à tous les Maliens d'ici et d'ailleurs d'être soutenus. À l'occasion de la création du premier anniversaire de l'Alliance des États du Sahel AES par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, le colonel Assimi Goïta, le président malien, président en exercice de l'AES, dans une allocution télévisée, a annoncé dimanche soir l'émission prochaine d'un nouveau passeport biométrique. Plus de détails avec Mamar Ibrahim Touré. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso, 3 pays membres de l'Alliance des nouveaux passeports biométriques communs aux 3 États. Cette annonce a eu lieu la veille du premier anniversaire de la création de l'Alliance des États du Sahel, fondée en septembre 2023 par les 3 pays après la rupture de leur lien avec la France. Selon le colonel Assimi Goïta, la mise en circulation de ce nouveau passeport biométrique a pour objectif d'harmoniser les titres de voyage dans l'espace commun à l'AES. Il s'exprimait lors d'une adresse à la nation sahélienne à l'occasion de la célébration du premier anniversaire de la signature de la charte de l'Iptako-Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel AES. Selon lui, le seul but est d'harmoniser les documents de voyage dans notre espace commun et de faciliter la mobilité de nos citoyens à travers le monde. Toutefois, dans les jours qui suivent, il sera mis en circulation, a déclaré le colonel Goïta dans son allocution télévisée. Le chef de la transition malienne, colonel Assimi Goïta, non président en exercice de l'Alliance des États du Sahel, a rappelé les actions déjà entreprises par le collège des chefs d'État de la Confédération, affirmant que le chemin parcours est encourageant. Il est souligné que les succès enregistrés dans le domaine de la défense et de la sécurité sont indéniables et ont promis d'élargir la coopération entre les 3 États. Les pays de l'AES travailleront désormais ensemble afin de renforcer leur intégration économique et sociale en favorisant la libre circulation des biens, des services et des personnes dans l'espace AES. Aussi, les chefs d'État de l'AES ont pris l'initiative de mutualiser leurs efforts dans des domaines stratégiques tels que l'investissement, la fiscalité et l'exploitation des ressources naturelles. Selon toujours des présidents en exercice de l'AES, la création d'une banque d'investissement et d'un fonds de stabilisation
est en cours. Il a également rappelé que des projets culturels, sportifs et éducatifs sont également en cours pour renforcer l'unité de leur peuple. À cela s'ajoute la création d'une chaîne d'information commune prévue afin de promouvoir une diffusion harmonieuse des informations dans les 3 États. Pour rappel, les 3 États de l'Alliance avaient signé le 16 septembre 2023 la charte de l'Iptako-Gourma mettant en place l'Alliance des États du Sahel. Notons que la création d'une alliance de défense collective intervenait sur fond de tensions croissantes avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO et la dégradation des relations diplomatiques entre ces 3 États du Sahel et la France, ancienne puissance coloniale. Nous restons toujours dans la même mouvance de l'anniversaire de l'Alliance des États du Sahel. Unie par la charte de l'Iptako-Gourma, l'Alliance des États du Sahel, AIS, a vu le jour le 16 septembre 2023, regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger après la rupture de leurs liens avec la CEDEAO et la France et leur rapprochement avec la Russie. Le premier anniversaire de la création a été célébré hier lundi 16 septembre 2024. Les opinions divergent au sein de la population bamakoise. Fatoumata Ali Kedi et Ibrahim Touri. Créée le 16 septembre 2023, l'Alliance des États du Sahel regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ces 3 pays sont unis par la charte du l'Iptako-Gourma. Ce pacte est une nouvelle ère géopolitique dans l'espace AES, instaurant ainsi un mécanisme de défense collective et d'assistance mutuelle aux pays membres. Le colonel Assimi Goïta l'a déclaré hier lundi 16 septembre 2024 dans un discours à la nation. Le 16 septembre 2023, nous avons adopté la charte du l'Iptako-Gourma, donnant naissance à l'Alliance des États du Sahel. Cet acte fondateur marque une nouvelle ère géopolitique dans la région, instaurant un mécanisme de défense collective et d'assistance mutuelle afin de combattre le terrorisme sous toutes ses formes et de lutter contre la criminalité organisée qui mine nos sociétés. Grâce à cette alliance stratégique, nos forces de défense et de sécurité ont enregistré d'importantes victoires sur le terrain, affaiblissant considérablement les groupes armés terroristes. Depuis sa création, à en croire ses dirigeants, cette alliance a rapidement mis en œuvre des actions pour répondre aux défis sécuritaires communs afin de tracer une nouvelle voie vers la stabilité et la prospérité de tout le Sahel. Toutefois, à Bamako, les avis sur l'opportunité d'une telle alliance se divergent. À mon avis, les Mali, le Burkina Faso et le Niger doivent s'unir pour relever les défis majeurs auxquels nous sommes confrontés. Nous sommes vraiment reconnaissants envers eux car il y a eu beaucoup de changements. En ce qui concerne l'Est, moi, je n'ai rien vu pour le moment pour l'Est. Parce qu'on entend parler de l'Est, de l'Est, de l'Est. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Qu'est-ce qu'ils restent à faire? Nous, en tout cas, pour le moment, on n'a rien vu. Une année, il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas de passeport, ni rien. Nous, les 3 pays-là, ils n'ont pas de port. Tu vas aller te soumettre à des autres personnes. Au lieu de construire l'AES là, il faut construire ton pays d'abord. Les États de l'AES se disent déterminés à s'unir pour faire face aux défis politiques, sécuritaires et économiques. À titre de rappel, l'Alliance des États du Sahel est sur le point de lancer un passeport biométrique pour tous les ressortissants de l'espace sahélien concernés.